Bonjour et bienvenue dans ce quatrième enseignement du parcours Choisis la vie. Merci d'être si nombreux à suivre le parcours. Nous avons eu l'occasion jusqu'à maintenant d'écouter Bruno avec qui nous avons évoqué la manière de s'en sortir, de tenir le cap. Aude a partagé avec nous ses petites astuces pour vivre les petites contrariétés du quotidien dans la gratitude. Arnaud et Agnès, la semaine dernière, nous ont aidés à mieux comprendre cette belle parole de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Nous nous appelons Fabien et Agnès. Nous habitons à Saint-Lunaire depuis 3 ans. On a 4 enfants. Et comme vous, nous commençons petit à petit à nous déconfiner. Les prêtres, les frérots, comme on les appelle depuis que ce sont devenus de vrais youtubeurs, nous ont proposé de prendre la parole ce soir et nous avons choisi de vous parler de la notion du temps et plus particulièrement de la capacité à profiter de l'instant présent. Pourquoi ce thème ? C'est vrai qu'avec les événements récents, la notion du temps a pris une importance prépondérante. On va y revenir. Et il se trouve également qu'on a tous les deux un rapport au temps différent. Le sujet a toujours été important pour nous. Ça nous éloigne parfois, ça nous enrichit souvent. En ce qui me concerne, j'ai un rapport au temps un peu tendu. Un espèce de stress par rapport au temps qui passe et qui s'écoule. J'ai toujours une inquiétude de perdre mon temps et en fait j'ai besoin du coup que chaque heure de ma journée soit particulièrement remplie et du coup d'avoir une forme de densité du temps très importante. Agnès a un regard un peu différent sur le sujet. J'ai une approche du temps plus relative. Je trouve qu'on court beaucoup la semaine. Et c'est vrai que le week-end, les vacances, j'aime bien prendre le temps de ne rien faire, prendre le temps avec les enfants, prendre le temps de bouquiner et ne pas avoir de programme. En préambule, par rapport en réfléchissant à ce qu'on allait vous dire ce soir, en fait, on s'est souvenu qu'il y avait deux conceptions du temps dans notre monde, deux conceptions radicalement opposées, et ça nous paraissait utile de revenir rapidement dessus parce que on est assez convaincu que ça a un impact en fait majeur sur la manière dont chacun a une relation au temps et à la manière dont on vit du coup le quotidien. La première conception, en fait, c'est une conception qui est très occidentale et qui est du coup une représentation du temps très linéaire. C'est évidemment une représentation qui est particulièrement présente en fait dans notre culture, hein, avec un début, une fin. C'est une perception du temps en fait qui coule inexorablement, dans laquelle du coup le temps perdu ne peut pas être rattrapé. Ça crée d'ailleurs en fait un rapport très particulier à la notion d'échec, par exemple, qui sera vécu très différemment dans des civilisations qui ont un regard au temps différent. Je vais y revenir juste après. Il y a effectivement en fait une deuxième manière de concevoir le temps qui est un regard cyclique sur le temps. C'est une conception qu'on retrouve notamment dans certaines civilisations en Orient, mais qu'on trouve également en fait dans de nombreuses civilisations traditionnelles, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, souvent des civilisations agricoles. C'est du coup un regard sur le temps qui engendre un grand respect en fait des rythmes de la nature et des rythmes de l'humain. En ce qui nous concerne, tous présents ce soir, on a radicalement une vision occidentale de la notion du temps. Notre époque a un sérieux problème avec le temps. Tout va vite, tout va trop vite, il faut aller toujours plus vite, on court comme des fous, on est hyper connecté, on ne prend plus le temps de vivre. Pour en rajouter, je trouve qu'on a du mal à profiter de l'instant présent. De manière excessive, certains d'entre nous peuvent même avoir tendance à ressasser le passé, à chercher le pourquoi du comment, à imaginer comment ça aurait pu être si on avait agi différemment. Et ça nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. On imagine aussi ce que ça pourrait être demain, à partir de nos peurs, de nos doutes, de nos jugements. Et on crée du coup un futur hypothétique qui ne se passera sans doute jamais, en tout cas pas de la manière dont on l'imagine. Ou encore on imagine, on invente, on fait des projections sans vraiment vérifier leur véracité. Il m'a dit ceci, donc il pense cela. Il est silencieux, donc il est préoccupé. Et en fait, du coup, on passe très clairement à côté de l'instant présent. Alors ces dernières semaines, on a tous vécu en fait un élément perturbateur majeur hein, qui était le confinement. Et pour la première fois, en fait, on est rentré dans
Un épisode a duré indéterminée, ce qui est quelque chose en fait d'assez exceptionnel dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, face à cette situation, il y avait entre guillemets deux attitudes possibles. La première, c'est d'essayer de lutter contre ça, de faire passer le temps le plus vite possible, en essayant par exemple de remplir chaque heure, chaque minute qui s'égrène. Alors, à mon sens, c'est une attitude qui serait assez contre-productive en fait, parce que prendre conscience en fait de chaque seconde ou de chaque minute qui s'écoule a pour effet inévitablement en fait de ralentir la perception qu'on a du temps. Et je pense que ça aurait assez rapidement rendu cette expérience du confinement assez insupportable. Il y avait une deuxième attitude qu'on pouvait avoir du coup par rapport à cette épreuve entre guillemets, c'était de choisir de vivre une expérience différente, un rapport au temps différent de celui qu'on avait l'habitude d'avoir dans notre vie d'avant entre guillemets, en accompagnant le temps et en considérant finalement que celui-ci n'avait plus vraiment d'importance puisqu'il nous était donné sans limite d'une certaine manière. Alors évidemment dans une période un peu courte, on n'est pas, c'est pas, on ne devient pas immortel, mais pendant une durée indéterminée, le temps a moins d'importance. Ce qui était intéressant pour nous, dans notre couple et dans notre famille, entre guillemets, c'est que c'est une expérience qu'on avait déjà vécue lors d'un voyage en bateau où on a eu l'occasion de faire des traversées océaniques de plusieurs semaines, durant lesquelles, en fait, on connaît notre date de départ, mais on ne connaît pas notre date d'arrivée. Et donc, on vit chaque jour, au jour le jour, en profitant de l'instant présent, sans pour autant remettre à demain ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire aujourd'hui, mais en tout cas, ça nous permet de nous connecter intimement au temps qui passe. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut réussir ce type d'expérience cette connexion à l'instant présent, on entend de plus en plus parler de méditation. En ce qui nous concerne, peut-être parce qu'on est un peu plus terre à terre, notre petite technique à nous, c'est l'émerveillement. Et c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on voulait donc partager aujourd'hui avec vous. L'émerveillement, en fait, c'est le sentiment d'étonnement couplé à une vive admiration. Alors, on est très aidé en cela par la présence de nos enfants autour de nous qui se laissent souvent toucher par la manière dont eux voient les choses, dont ils perçoivent en fait le beau ou les relations humaines. Ils sont parfois du coup capables de tisser très rapidement des liens dans le cadre de rencontres éphémères, etc. Cette capacité d'émerveillement, en fait, ça nous permet aussi de prendre conscience de notre chance et de notre bonheur, ce qui conduit naturellement en fait à un sentiment de gratitude. Et c'est probablement pourquoi on a été particulièrement d'ailleurs touché par le dernier enseignement d'Aude la semaine dernière. Jésus, à travers de nombreuses voies, nous invite à nous laisser toucher par l'instant présent. Premier exemple, dans la Bible, pendant l'Exode, Moïse et ses compagnons ne peuvent ramasser chaque matin que la manne, la ration de manne nécessaire à la journée. Dans les prières du quotidien, le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans les propos des saints, citons par exemple Mère Teresa qui nous invite à vivre aujourd'hui comme si c'était le premier, le dernier, notre unique jour. On a également retrouvé une très jolie prière dans la poche d'une petite sœur du Sacré-Cœur tuée pendant la guerre d'Algérie qu'on va partager avec vous ce soir. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'aujourd'hui, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu te le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Voilà ce que nous voulions partager avec vous ce soir sur cette notion de l'instant présent qui est quelque chose de très important pour nous. Et on espère que ça éveillera du coup des questionnements de votre côté. On va vous proposer 3 exercices que vous pourrez mettre en place dès cette semaine pour essayer de profiter pleinement de l'instant présent. Le premier, c'est de
prendre connaissance, de découvrir ou peut-être de relire les 10 commandements de la sérénité de Saint Jean 23. C'est un texte donc, qui s'appelle Rien qu'aujourd'hui. Je vous lis le premier commandement. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. On vous laisse découvrir les autres très prochainement. Le second exercice pourrait être de profiter chaque jour cette semaine, de prendre 1 minute pour se reconnecter avec l'instant présent. Donc redécouvrir des petits détails du quotidien qui font la richesse, qui rendent les petits moments innocents, des beaux souvenirs. Écouter un oiseau sur une branche, aller sur la plage et mettre ses pieds dans le sable et reprofiter de cette sensation qui nous a été confisquée pendant 2 mois. Voir un enfant qui retrouve le chemin de l'école et se dire que ça y est, la vie reprend et que c'est ces petits éléments du quotidien qui font que la vie est belle. Le troisième exercice, pour les plus motivés d'entre vous, c'est d'une certaine manière de faire la synthèse du deuxième exercice. C'est chaque soir, en fait, essayer de se souvenir de 3 moments agréables de la journée. C'est un peu l'exercice des 3 kiffs par jour. Et d'essayer de revivre un peu, en fait, mentalement, ce qu'on a ressenti pendant ces moments-là. Voilà ce qu'on vous propose. Profitez bien, travaillez bien. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.